Ouais les filles, donc vous me revoyez dans la même tenue du jour. Vous allez voir plusieurs vidéos avec le même look puisque je vais faire plusieurs tags vu que j'en ai l'occasion, donc j'essaye d'en faire trois quatre. Voilà, et ça m'a été déjà demandé, donc enfin j'ai l'occasion de le faire. Donc je vais tout d'abord commencer par le tag sérum de vérité. Donc c'est un tag qui a été créé par Mrs. Liz Makeup et Quickie Makeup, je sais plus comment on dit, je suis vraiment navrée si je baffe le nom. Mais voilà, donc c'est le sérum de vérité. Alors, commençons tout de suite, il y a des questions, hein. Alors, penses-tu que le nombre d'abonnements est important? Pourquoi? Alors, je pense que... Alors, personnellement, et ça je vous dis en toute honnêteté, je préfère avoir peu d'abonnements, peu d'abonnés, du moment que ces gens me suivent. Donc là, moi j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, et c'est pas pour autant que j'arrête ma chaîne. Si je poste pas de vidéos, c'est parce que j'ai quelques soucis avec internet chez moi et que j'attends parfois d'être chez mes beaux-parents. Alors, personnellement, je préfère en avoir moins qui me suivent, mais il faut pas non plus le cacher. On est toutes contentes d'avoir des abonnements en plus. Donc c'est important pour se faire entre guillemets un peu mieux connaître, pour partager avec plus de personnes. Mais voilà, clairement c'est ça. Achètes-tu plus de maquillage depuis que tu suis des youtubeuses beauté? Alors honnêtement, avant de venir sur YouTube, bon, il y a un moment déjà, hein, je connaissais pas Mac. Donc déjà par rapport à ça, c'est à travers YouTube et le forum de Macaddict que j'ai connu. Et, euh, et à partir de ce moment-là que j'ai acheté pas mal de choses. Donc je sais pas si je pense que vous avez déjà pu voir ma collection. Je vais la refaire à jour quand j'aurai déménagé d'ici le mois de février. Février-mars. Et en fait, c'est vrai que ça m'a beaucoup influencé, mais je regrette pas puisque voilà, il y a vraiment de superbes produits que j'aurais peut-être pas trouvé de moi-même. Mais c'est vrai que j'ai plus tendance à acheter et à m'intéresser à des choses qui peut-être ne m'intéresseraient pas si je les voyais comme ça. Mais voilà, c'est pas pour autant que j'achète forcément, je teste. Mais j'ai déjà fait des achats par erreur, vous voyez, voilà, par erreur tout simplement. Et que je regrette, ma foi, et je pense revendre puisque je n'utilise pas. À voir. Est-ce que le fait d'être sponsorisé pourrait te gêner? Que penses-tu de celles qui le font? Alors je pense pas que ça puisse être... moi personnellement ça me gêne pas, puisque personnellement le concours que je vais faire en fait c'est avec mes propres lots, mes propres moyens que je le fais. Et je pense que d'être sponsorisé ça permet en fait aux youtubeuses de faire gagner des lots qu'elles ne pourraient peut-être pas payer de leur poche. Et je pense que ça peut faire pas forcément plus plaisir, mais disons que ce sont des lots un peu plus gros ou un peu plus riches dans le sens où voilà, c'est peut-être des produits qu'on pourrait peut-être pas acheter pour quelqu'un d'autre en faisant nous-mêmes notre concours. Donc ça ne me gêne pas et si un jour on me le proposerait, je dirais de toute façon oui et je ne m'en cacherai pas si je suis pas sponsorisée. D'ailleurs, je dois faire une revue sur des produits ULF cosmétiques, d'où je suis entre guillemets sponsorisée, on peut dire, dans le sens où voilà, on a échangé quelques paroles avec un responsable de LF Suisse cosmétique et donc je veux faire une revue sur leurs produits, mais attention, je ne suis pas payée. Ils m'ont juste envoyé des produits pour que je puisse les tester et en dire mon avis honnête. Donc je ne dirai pas des choses fausses si je ne les pense pas. Ça, c'est un truc que je me suis toujours promise. Que penses-tu des vidéos haul, de cette façon d'étaler ses acquis? Alors, ça ne me gêne pas du moment où on fait pas des vidéos haul à tout bout de champ. Moi, j'en fais pas beaucoup. J'achète régulièrement, mais je vais pas non plus tout vous montrer. Si j'achète un pull, voilà. Ça m'a très souvent été demandé, je vais le faire, mais j'attends d'avoir quand même plusieurs achats à vous montrer et des achats qui, je pense, pourraient vous intéresser. Je vais pas vous montrer, par exemple, que j'ai acheté, je sais pas moi, j'ai déjà vu sur des chaînes, quelqu'un qui a acheté un truc pour son chien, bah, il va le montrer. Moi, si je fais un haul, c'est sur le haul cosmétique et mode, voilà, tout ce qui reste là-dedans. Je vais pas commencer à vous étaler juste pour dire voilà, moi je peux m'acheter ça, vous pas. Voilà, c'est pas du tout dans ce sens-là que je le fais, c'est plus pour vous montrer. Et comme je sais qu'on n'est pas beaucoup de youtubeuses suisses, personnellement je trouve sympa de parler de ces trouvailles en Suisse, ce qu'on trouve comme marque, ce qu'on trouve pas, quels sont les bons plans, parce que voilà, il y a beaucoup de youtubeuses américaines et françaises, belges, etc qui font ça et qui entre elles voilà, s'échangent des bonnes astuces que je trouve totalement une superbe idée. Donc pourquoi pas le faire pour les Suissesses tout simplement. Et personnellement ça ne me gêne pas du moment où c'est pas excessif et abusif au niveau des produits. 5. Qu'as-tu pensé de l'article Gradia à propos des youtubeuses holeuses?
Alors personnellement, j'ai lu cet article et je trouve que honnêtement, ça me fait rire. Alors certes, ils ont peut-être un peu de juste, mais je trouve qu'ils abusent tout en fait. Euh, Il y a un non-respect total, voilà, comme si quand on faisait une vidéo haul, on devait mettre 4 tonnes de blush, se mettre une tonne de gloss. Voilà, je veux dire, je trouve qu'ils profitent en fait du buzz, si vous voulez, haul, qu'ils en profitent en fait pour dire de la merde. Clairement, c'est ça. Et voilà, personnellement, cet article ne m'a pas du tout touché. Même que j'aurais été quelqu'un qui faisait des vidéos haul constamment, quoi, ça ne m'aurait pas touché ni ou quoi que ce soit, puisque je ne me sens pas visée. Et honnêtement, j'ai même pas vu de youtubeuse qui devrait se le sentir. Donc voilà mon avis. Est-ce que tu participerais à un concours s'il n'y avait pas de lot à gagner? Alors, en toute honnêteté, alors la plupart des concours auxquels j'ai participé, c'est pour des lots. J'ai pas gagné, je n'ai pas gagné en fait encore. Mais bon, c'est clair que quand vous avez un lot, vous êtes plus attiré et vous n'avez pas plus de motivation, mais on va dire que vous avez un but. Et voilà, donc ça c'est clair que plus de gens ont envie de participer s'il y a des lots. Après, moi ce que je trouve bien, c'est de faire des concours, pas forcément avec des lots, mais des débutantes, des plus expérimentées, qui se maquillent en fait et qui gagnent juste par rapport à leur maquillage. Ça, personnellement, je trouverais sympa, mais je pense pas que beaucoup de gens y participeraient malheureusement. Mais personnellement, je pourrais participer juste pour voir en fait le niveau que j'ai et voir comment les gens le prennent surtout. Que penses-tu de la popularité de Julie Loves Mac? Est-ce justifié? Alors personnellement, alors je la connais pas personnellement. J'ai regardé ses vidéos et je les regarde très souvent dès qu'elle publie. J'aime bien regarder ses vidéos. Alors je pense que c'est justifié dans le sens, bon, elle n'est pas la seule, mais c'est vrai que c'est une youtubeuse qui poste en tout cas toutes les semaines. Et je trouve qu'elle fait des vidéos très intéressantes et très variées au niveau des sujets abordés. Elle est assez disponible, enfin voilà. Moi je pense que c'est justifié. Et pas malsain du tout, au contraire. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui se donne du mal, c'est normal, on guillemets, qu'elle ait un peu de reconnaissance en étant un peu plus connue, voilà. Mais moi, on voit qu'elle est passionnée, donc ça c'est le plus important. Contrôles-tu ta chaîne, approbation des commentaires, suppression de messages, etc. Pourquoi? Alors, je contrôle ma chaîne dans le sens où j'ai pas envie de la voir partir en sucette, comme on dit, puisque je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens assez malveillants sur YouTube, comme dans le monde entier de toute façon. Hein. Mais c'est vrai que c'est un concentré de gens cruels, en fait, YouTube, les premiers à vous descendre dès qu'il y a un truc qui va pas, voilà. Les premiers à manquer de respect. Donc je contrôle dans le sens où j'ai pas envie que ma chaîne devienne un zoo, où tout le monde dit ce qu'il veut et le dit mal surtout. Alors après, si c'est des critiques positives, je ne dis rien. Moi, ça me dérange absolument pas qu'on me dise que je suis mal maquillée ou quoi. Après, du moment où ça devient insultant et mal poli, là oui, je supprime les commentaires et je bloque les utilisateurs. Voilà, et je pense que tout le monde le fait parce qu'il faut pas non plus pousser et ça m'étonne pas que des gens veulent partir de YouTube quand ils reçoivent des messages comme ça. Donc voilà, surtout qu'on prend du temps pour faire des vidéos, pour partager notre passion. Et les gens, pour remercier, ils font quoi? Ils nous crachent à la gueule. Donc voilà, en gros, c'est ça. Que penses-tu des polémiques entre youtubeuses? Est-ce que tu as déjà été victime? Alors si c'est de ce que je viens de parler, alors oui, j'ai déjà eu des commentaires très insultants par rapport à mon précédent concours que j'ai pas pu faire puisque au final, voilà, j'ai eu plein de problèmes de santé, je me suis déjà expliqué là-dessus. J'ai eu une formation au travail, donc j'ai l'examen jeudi 15 décembre. Et voilà, les gens n'ont pas voulu comprendre et m'ont très mal parlé alors que j'avais dit que j'en en ferais un et que ces gens auraient plus de possibilités puisque je leur mettrais des points de plus. Alors certaines ont très bien compris et n'ont pas fait de caca nerveux. D'autres sont carrément me dire «Eh alors, c'est quand les résultats du concours?» alors que j'ai dit que j'étais absente. Et que voilà, je pense qu'il y a quand même des choses qui passent avant YouTube. YouTube n'est qu'un loisir. Même si je passe beaucoup beaucoup de temps là-dessus, il faut pas oublier que c'est qu'un loisir. Tout le monde a une vie à côté. Je me suis engagée à faire un concours, je ne l'ai pas annulé, je l'ai simplement reporté. Et pour le concours que je vais faire, vous aurez la surprise sur une autre chaîne que je vais créer également, mais ça je ne dis rien pour le moment. Et ben voilà, vous comprendrez voilà, vraiment pourquoi j'ai pas pu faire comme je souhaitais. Enfin, est-ce que pour toi aussi, avant YouTube, un Mac c'était soit le patron d'une pute, soit la création de Steve Jobs? Alors honnêtement, bon le patron des poufs, bah oui, bah, ça c'est normal, mais bon j'ai pas pensé plus que ça. Hein. Et la création de Steve Jobs, mon père,
Voilà, quelqu'un de enfin était parce que je ne le vois plus à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui était très informatique, voilà tout ça et je ne connaissais pas sous ce nom, mais c'est vrai que ça me dit quelque chose. Je ne pourrais pas vous dire oui à l'époque, je savais de qui ça venait ou quoi, mais voilà. Donc écoutez les filles, le sérum de vérité est terminé. Je vous invite toutes à le faire. Voilà, je tag vraiment tout le monde, toutes celles qui veulent le faire, comme à mon habitude, Camille, Marie, Miss Blackline, Chris, voilà. Vraiment toutes celles qui veulent le faire, Marie, enfin voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!